Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto album avec la collection Steampunk Journée de Scrapboy. Tous les liens dans le petit plus de tout le matériel que je vais utiliser au long des vidéos. C'est parti. Petite parenthèse, super contente de l'accueil que vous avez fait pour le premier tuto. Je le rappelle, pour moi c'est pas une performance, non c'est pas ça, c'est pas le mot, c'est que c'est dur pour moi de filmer ce genre de tuto. Merci pour vos encouragements, vous êtes adorables. C'est parti, aujourd'hui on va voir la construction des pages intérieures. Il y a 5 pages au total. Arrête de papoter, tu vas peut-être y arriver là. Ouais, allez, let's go. Je mets ça de côté. On était arrêté qu'aux pages intérieures. Je vous dis, je ne les ai pas collées parce qu'il y aura une vidéo à part pour la déco et j'attends encore quelques trucs pour venir décorer ma structure. On en était arrêté là, aux 2 pages de chaque côté ici, avec le système coulissant. Maintenant, on va venir créer nos 5 pages qui vont être ici. J'ai préparé mes papiers. Je vais vous montrer le prototype. Ne faites pas attention aux dimensions, c'est pas les bonnes. Il va y avoir 5 pages que je vais coller comme ça, une pâte de collage, tout simplement ici. Là, c'est le prototype de la première page. Je fait tout simple parce qu'ici, il va y avoir du volume. Hein. On n'a pas mis les papiers, il n'y a encore pas les photos, il n'y a encore pas les pochettes, etc., etc. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore à l'intérieur. On aura un insert. Ici, une petite pochette qui, tout simplement, va nous permettre d'éviter que ça s'ouvre. Ça permet de fermer sa page, d'éviter d'utiliser des aimants. Il y aura un rabat comme ça, vraiment tout simple. Et un rabat comme ça. Donc en fait, il y a une page simple et un peu plus compliquée à chaque fois. Disons que par rapport à l'épaisseur de ce qui suit. Ça, c'est la page numéro 1, toute simple. Hein. Franchement, je me suis pas cassé la tête. Toujours dans la première page, là, j'ai fait un système comme ceci. Ça me vient de Indiana Papier. C'est-à-dire que ça s'ouvre comme ça, vous n'allez pas voir. Comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4. Ça revient comme ça. Donc c'est comme un pop-up. C'est un pop-up. Et ça s'ouvre comme ça. 5, 6, 7, 8 photos. Là, on va réaliser cette page-là. C'est parti, j'ai déjà préparé les papiers. On va rigoler, on met ça de côté. Avant toute chose, vous allez découper dans du cardstock nos 5 pages. Donc, les 5 pages, je vais vous donner la dimension des 5 pages. Il faudra 5 morceaux comme ceci, qui font 18 cm sur 20 et demi. 18 sur 20 et demi. Vous faites un pli à 1 et demi, un pli à 2. C'est-à-dire que là, votre pli ici, la pâte de collage fait 1,5. Et le pli d'aisance, le gousset d'aisance, on s'en fout des termes, fait 0,5. Votre page, ici, vous avez 16 cm sur 20 et demi. Donc, un pli qui fait 1,5, un pli qui fait 0,5. Et ça va vous donner ça, qui va se coller comme ça sur notre tronc. C'est parti, on y va. On va faire la première page. Ça, je mets de côté. Pour l'insert que l'on va mettre ici, vous prenez dans les chutes, parce que j'ai quand même pas mal de chutes. C'est vrai que les dimensions, c'est pas top économique, mais en bidouillant, on va dire qu'on utilise une 30aine de feuilles. Pour l'insert, j'ai pris une chute qui fait 12 cm sur 18. 12 sur 18. Pour nos 2 rabats. Ça, c'est pas noté, tu notes rien. J'ai pris 17 cm sur 10. J'ai fait un pli à 1 cm. Ça m'a donné ça. On marque ces plis. Premier rabat qui va se poser ici. Même punition. 10 cm sur 17. Un pli à 1 cm. On vient marquer ces plis. Celui-ci, on va le coller là. Et celui-ci va venir comme ceci. Pour la petite pochette qui va permettre de maintenir notre insert et maintenir notre page. Là, c'est pour ça que je les ai mesurés, les chutes. Mais j'ai pris une chute au pif et puis ça va. Hein. J'ai pris une chute qui fait 16 cm sur 5,5. J'ai quand même mesuré pour vous la donner 16 sur 5,5. Mais si vous avez une chute qui fait 6 ou 7, ça passera. Mais pas en dessous de 5 parce qu'il faut quand même qu'il y ait un maintien. Là, je n'ai pas fait une pochette avec des plis. Va servir tout simplement à accueillir un petit insert et surtout à bien bloquer sa page. Voilà, un morceau que je viens coller comme ça et ça va bien maintenir ma feuille. Ici, comme on vient rajouter une petite pochette, il faut déjà prévoir son papier décor. J'ai choisi ce papier-là dans la collection. C'est ce papier-là. Bon, je vous le montre, mais après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Pas... Comme je sais pas trop où je vais, c'est celle-ci. Avec les fonds écriture. J'ai mis des fonds lambda, on va dire. Je me suis pas cassé la nénette. Je viendrai peut-être faire un truc dessus. D'ailleurs, oui, il y a un truc dessus. Et comme ça, je peux coller ma petite pochette. C'est perfectable. On va la monter. Et puis l'insert va venir comme ça. Pour ce faire, on va déjà coller son petit papier décor sur la pochette du bas. Et je voudrais quand même que le vert soit apparent. Donc, je viens coller mon papier décor sur mon rabat du bas. Comme ceci. Et j'appuie pour faire adhérer ma colle. Et je vais revenir remettre ma chute ici, puisque c'est là que je vais avoir ma petite pochette. Je vais effacer des écritures parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire comme déco. Je vais mettre que de la colle ici, en U, sur les côtés,
en bas et ici pour venir faire ma pochette sur le rabat du bas. Filet, on peut aussi mettre du double face tout fin, pas trop à l'aise avec les double faces. Et je viens coller au ras ma petite pochette. J'appuie, on a fait notre rabat du bas qui va venir comme ceci. Donc celui-ci, on peut le coller. Donc on plie bien, c'est 0,5. Vous voyez là, j'ai plié, on va pas coller sur le 0,5, hein. Attention, pliez bien, que tous vos plis soient à l'arrière et on vient coller. Bon, on va biseauter quand même un petit peu ces pattes de collage et on va venir coller sa pochette bord à bord comme ça. Je mets de la colle, je mets de la colle et je viens bord à bord coller ceci et je viens appuyer, j'ouvre délicatement. Et je viens appuyer ici. Et on a collé le rabat du bas. Maintenant, on vient coller l'autre rabat, mais dans l'autre sens, comme ceci. Là, il va s'ouvrir comme ça. Et celui-ci va s'ouvrir comme ceci. On vient le coller. Pareil, on biseaute. Et je viens coller mon deuxième petit rabat. Tout en bas, bord à bord de ma feuille. Et j'appuie. J'ouvre délicatement et je viens rappuyer à l'intérieur. Donc ça tombe pile poil. Vous n'avez pas de jour, vous voyez, ça tombe pile poil. On aurait pu en faire une plus courte, je veux dire de 8 cm, hein, avec vos chutes. Bon, là, c'est déjà des chutes. Mais par exemple, si vous avez ici une chute de 7 cm, vous auriez pu faire une petite. Mais pensez à l'emplacement photo. Vous voulez quand même quelque chose de quand même grand pour mettre des photos. Et l'insert va aller comme ça. On viendra le décorer après. On va se retourner et là, on va rigoler. On va rigoler. On va faire la page arrière avec l'effet pop-up. Il vous faut donc, pour le papier du dessus, un morceau de 20,5 sur 16. 16 sur 20,5. C'est ce qui va venir comme ça. Ensuite, 2 morceaux de 16 sur 22. 16 sur 22. Un pli à 11, c'est-à-dire que vous allez le plier de moitié. Ensuite, à chaque extrémité, on vient faire un pli d'1 cm. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je dis je prends ma règle parce que c'est une catastrophe. Un pli de 1 cm de chaque côté de votre morceau. Vous allez plier une patte dans ce sens-là vers vous et quand vous allez retourner, vous allez la plier à l'intérieur. Et plier ça comme ça va vous donner ça, vous voyez. Vous avez un côté sortant là et un côté rentrant ici. Que je me suis bien exprimée. Enfin, on verra bien. Ça doit vous donner ça. Et il vous en faut 2 de la même dimension. Donc je me répète. Il fait 22 cm, un pli au milieu, toc, et il fait 16 cm de largeur. Vous faites un pli à 1 et un autre pli à 1. Donc on verra le sens après du collage, on s'en fout. Vous marquez vos plis de 1 cm, ici, et vous pliez votre feuille en 2. On va faire pareil pour celle-ci. Deuxième morceau, pareil, on vient faire ses plis. On plie en 2. On vient faire ses plis de 1 cm de chaque côté. Parce que je vais arriver, ouais, là j'ai bien marqué mes plis, donc ça va aller sans règle. Vous avez 2 morceaux comme ça. Vous allez prendre votre page, vous savez qu'elle fait 20. Pour moi, je vais faire des repères pour coller parce que piou piou piou. Donc vous prenez la moitié de votre page, donc 10, 25 ou 12 si vous avez pris 22 ou peu importe, vous prenez la moitié et on va tracer un trait. Je vais me mettre là à peu près. Je trace la moitié. J'aurais dû le faire avant, mais... Et je viens tracer mon petit trait pour avoir le milieu de ma page, comme ceci. Parce que tout simplement, on va prendre notre bout là. On va peut-être biseauter, mais on n'est pas obligé là. Enfin, si, peut-être. Vous avez vu là, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Ça ne gênera en rien. On va venir, du fait qu'on a pris le milieu de sa page, on va venir le premier ici, le coller à la limite de son trait. Et comme on a la bonne largeur, hein, on pouvait prendre plus petit aussi. Vous pouvez prendre plus petit que votre page. Moi, j'ai pris 16 cm. Parce que c'est exactement la largeur de ma page. Mais on aurait pu prendre beaucoup plus petit. On aurait pu prendre 15, on aurait pu prendre 12. Mais je me dis, ça fait des beaux espaces photos. Le premier volet, on va le coller comme ça. Et le deuxième volet, on va, donc là, ça va être collé comme ça. On va le coller dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez. On va le coller comme ça. Hop. Je vérifie parce que j'ai peur de faire des boulettes si c'est pas la bonne dimension. Moi, j'ai pris pile poil. Donc, on va coller son premier. On a fait le milieu. On va coller. Vous voyez, normalement, il ne faut pas que ça dépasse en bas. C'est juste la grandeur de ma page. Moi, on va coller ça. Donc, en fait, je n'étais même pas obligé. Si vous faites la même dimension que votre page, je ne suis même pas obligé de prendre un repère. Mais oh, c'est mieux. Mince, si je mets de la colle partout, ça va pas aller non plus. Je viens coller ma première ici. Je regarde que ça dépasse pas. Ça a l'air d'être pas mal. Sur le côté... Pas mal. On colle. Là, ces dimensions-là, il faut les enlever parce qu'on va les voir. On gomme.
Et on gomme celle-ci aussi. Alors, on peut mettre du papier décor, mais moi, je vais pas en mettre. Je vais la laisser comme ça. Et là, on a collé son premier volet. Maintenant, on vient coller son deuxième volet. J'espère que je suis dans le bon sens. Deuxième volet. On revient coller son deuxième volet à la lisière. Comme ça. Mais le pli dans ce sens-là. Comme ça. Vous voyez votre pâte de collage. Vous venez le coller. On voit pas grand-chose. Juste plier juste là. Comme ceci. On biseaute la petite pâte de collage de 1 cm. Là, tu mets bien de la colle. Je pense qu'il faudrait que je m'y fasse, moi, au double face. J'ai du mal à mettre de la colle bien partout. On revient coller au bord de celui-ci. Mets-toi bien au bord, là, sinon tu vas faire des bêtises. Et on appuie. Je reviens là et je sois ma colle. Et j'appuie. Ça va vous donner ça. Une fois que vous avez collé, vous venez plier comme ça. La pâte de collage, vous venez la mettre comme ceci. On va biseauter les coins. Celle-ci, vous venez la rabattre comme ça. Et ça va vous donner ça. Ça va vous donner ce truc comme ça. Vous voyez? Donc, on va quand même biseauter les petits coins. Une fois que l'on a ça. Ensuite, on a son morceau là qui fait 16 sur 20 et demi qui va venir comme ça dessus. On va prendre la moitié pour justement avoir un repère. Bah, quoi que non, puisque c'est toute ma page qui est recouverte. Donc pour coller, je vais peut-être en enlever parce qu'elle est un peu grande. P à 20. Je vais enlever 0,5, je préfère. Après, vous mettez la taille que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, bon, en largeur, il faut respecter la largeur, mais vous voyez, vous pouvez mettre un plus petit. Je vais faire plus grand, mais là, j'ai coupé trop grand, il faut que j'enlève 0,5. Donc, je coupe à 20 cm. J'ai pris un morceau de 20 sur 16 au final, pour que pas que ça dépasse de trop sur le PP. J'ai ma largeur. De toute façon, après, il va voir ça, que je réfléchisse, que je fasse pas de bêtises. Donc, ouais, ça, on va le coller. J'ai retiré 5 mm, donc c'est un morceau qui fait 16. Bon, on aurait pu, ouais, 16 la largeur et 20 cm de long. Que ça revienne sur ma page en entier. Donc, je vais faire ça. J'espère que je ne fais pas des bêtises. Je mets de la colle ici, sur ces deux petites pattes de collage. On aurait pu prendre un repère, on prend le milieu de sa feuille. Mais là, non, je vais faire comme ça. Et on met de la colle. Et on vient se mettre au mieux en respectant. Je vais mettre comme ça, hein, parce que si je ne suis pas au bord, je suis mal. Ça a l'air d'être pas mal là. On va enlever les dimensions. Et je viens maroufler. Et normalement, je dis bien normalement, on a son système comme ceci. Voilà, ça vous fait ça. On aurait pu mettre du papier décor, mais j'en ai pas mis. Ça fait comme un petit ressort pop-up. On peut l'ouvrir comme ceci ou comme ceci. Vous n'allez pas trop bien voir, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Ça fonctionne. Oui, j'ai réussi. Donc ça, c'est la page numéro 2. J'espère que vous m'avez suivi. Parce que c'est pas gagné, hein. Première page de réaliser. On la met de côté. On va attaquer la deuxième. J'ai tout mélangé. Oh là là, j'espère que je vais m'en sortir. La numéro 2, je vous montre le prototype. Donc là, on va repartir sur des pochettes comme ça. On viendra mettre des inserts ou des trucs de la collection. Ça, c'est la première page, la page numéro 2. Et derrière la page numéro 2, là, on va faire un insert comme ceci, qu'on va venir aimanter comme ça. Il y a un rabat comme ceci. Et ici, il y a des petits dépliants comme ceci. Je pense que je viendrai jouer avec les die cut. Vous savez, les beaux cadres avec les roses là. Je pense en déco, ça va être terrible. Je vais jouer avec ça. Ça, c'est la page 2. J'en suis à combien de minutes? Ouais, allez, on peut faire la page 2. Allez, Nat, on y croit. On y croit. Alors, j'ai coupé tous mes morceaux. Je cherche seulement ma page. Je mets marquer mes plis. Parce que du coup, Nat, t'as rien préparé. Bon, alors, comme d'habitude, t'as rien préparé. Je cherche bien mes 0,5. Préparer ma page. Numéro 2, elle est prête. C'était quoi la 2? C'est de repère. Oui, c'était les pochettes. Comme on va créer deux petites pochettes, il vous faut un fond. Déjà, un fond déco à coller ici. Ouais, on n'a pas le choix, Là, notamment, là, j'ai un morceau qui fait 18 sur 7,5. J'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté et 1 cm en dessous. J'ai biseauté les coins et ça va me créer une pochette ici. Celle-ci, j'ai pas fait les plis, vous voyez. J'ai pris, alors j'ai quand même noté, j'ai pris pareil une chute qui fait 18 sur 6 cm qu'on va mettre ici. J'ai fait un pli à 1 cm, un pli à 1 cm. On va aussi biseauter les coins. Je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai fait mes plis. Je biseaute. Je viens marquer mes petits plis. Tu pourrais prendre une règle, hein, ça ferait mieux. Je replie ici et ici. Et j'ai fait ma deuxième pochette. Et on pourra y mettre des inserts. Et on va venir jouer, on va venir les décorer. Ces petits. On va déjà coller son papier
décor. Donc ça, on est obligé de le choisir. C'est pas mis à l'envers, moi. Je suis en train de me demander, non, je vais le mettre comme ça, de toute façon, on s'en fout. Un papier décor, comme je ne sais pas trop ce que je vais faire dedans, j'ai pris des choses, on va dire, un peu uniques, quand on ne sait pas trop, prenez des fonds. C'est pour ça que la Scrap Boy, c'est un peu dommage. J'aime bien Stamparia parce qu'ils font des blocs qu'avec des fonds. Donc quand des fois on n'a pas le choix, on doit créer des interactions et qu'il faut qu'on colle déjà notre fond, notre papier décor, je trouve que c'est bien sympa d'avoir des blocs qu'avec des fonds. C'est pas le cas, enfin ils sont mélangés avec le bloc, mais on va faire avec. Pas le choix, n'a pas le choix. Donc je colle, tant bien que mal. Et on les scie. En bas, même si on n'est pas droit, c'est pas grave, qu'on vient mettre une petite pochette. Donc il est très joli ce fond un peu délavé là comme ça. Donc par contre, je ne l'ai pas dit, j'encre tous les bords des papiers décor. J'aurais pu ancrer parce que ça, je vous imagine avec une belle vintage photo, ça peut être très joli. Et là, maintenant, je peux venir coller mes petites pochettes. Je viens même marquer les prix. Les prix, moi. Poupoulou, poulou, poulou, poulou. Des fois, les coins, vaut mieux les rectifier parce que ça facilite le collage pour pas que ça se touche. Vous voyez, des fois, ça se touche. Et ben, ils vont venir recouper. Ils vont dire, oh, mais là, tu chipotes. Mais vous allez voir, ça facilite le collage. Ça fait moins d'épaisseur. On gratte encore en épaisseur. On vient rectifier pour pas que ça empiète. On met de la colle. On met de la colle. C'était quel dessin animé ça? C'était pas quel numéro ça? J'ai ça qui vient d'arriver dans ma tête. Venez me sauver. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un message subconscient. Qu'est-ce que c'est que ce dessin animé là? Je sais plus. Non, pas maintenant, c'est pas le moment. Je fais le tuto. On colle sa première pochette, bord à bord, en bas, sur le côté, et ici. Comme ceci. Première pochette chez Buenos. La deuxième pochette. Après, vous la placez comme vous le voulez, de façon quand même qu'on puisse mettre quelque chose là, hein, un livret ou ce que l'on veut. Donc, n'allez pas la placer tout en haut parce qu'elle ne servira à rien. Donc, essayez là où on s'en fout, ça peut empiéter dessus. Justement, ça peut être sympa, ça peut créer un effet. Là, je veux dire, si on fait un insert qui vient se mettre devant, là, c'est pas grave. Mais si on la met trop haut, ben, on peut rien mettre en haut. Donc, on essaye de la mettre 2 cm au-dessus de celle-ci. Allez, soyons fous. Même opération, on m'a marqué ses plis. On vient marquer bien ces plis-plis. On met de la colle. Je me dépêche parce que je crois que je ne vais plus avoir de place sur le caméra. Je ne voudrais pas recommencer. Je ne sais pas ce que ça m'a fait la dernière fois. J'étais obligée de recommencer. Il manquait que 3 minutes, quoi. C'est pas énorme. Tu aurais pu aller au moins jusqu'aux 3 minutes, quoi. Faut pas décoller. Et j'avais dit une hauteur raisonnable. Ouais. Bon, on va essayer de coller droit. Hein. Ça, c'est pas gagné. Bon, là, j'avoue que j'ai collé au pif. On aurait pu prendre un repère, mais bon. Ça va, on peut se repérer. Quand on a papier décor, on se repère comment dire, au dessin de son papier décor. Et on vient surtout bien appuyer pour faire adhérer sa colle. Après, on peut revenir avec un plioir beaucoup plus long et venir appuyer sur son pli, ses plis de côté, en faisant doucement. On a fait ces 2 pochettes, comme ceci. La page là est finie. On va attaquer la page arrière. Là, c'est pas gagné, dites donc. Pour le petit insert qu'on va coller comme ça avec les aimants, là j'ai prévu 2 aimants. J'ai pris un morceau qui fait 11 cm sur 13,5, c'est une chute. 11 cm sur 13,5. Et ensuite, pour le rabat qui va venir comme ça, j'ai pris 15 cm sur 21. 15 cm sur 21. Et j'ai fait un pli dans le sens des 21 à 1 cm. Ça va être une pâte de collage puisque c'est notre petit rabat qui va venir comme ça. Et ça, c'est ce qui va être aimanté sur le devant. Et je viens marquer mon pli, ma pâte de collage de 1 cm. Comme ceci, ça va venir comme ça. Ça va être comme ça. Ensuite, à l'intérieur, on a 2 morceaux, je crois que c'est de la même dimension. On n'est pas obligé de respecter, mais moi j'ai pris la même dimension. 28 cm sur 13. J'ai fait un pli à 9 cm. Ici. Un pli à 18. Ici. Deuxième pli. 9, 18. Et j'ai refait mon pli à 27. Donc ça fait 1 cm. Ouh, je suis en train de faire des bêtises. 1 cm ici de pâte de collage. J'ai arraché mon truc. Le même morceau de 28 x 13, un pli à 9, un pli à 18, un pli à 27. Et on fait ces plis. Là, tu fais que des bêtises. J'ai collé comme ça. Je raconte n'importe. Mais non, c'est pas comme ça que ça va être collé. Là, tu racontes n'importe quoi. Je vous remontre. Pli à 1. On vient plier à l'intérieur comme ça. Et comme ça. De toute façon, vous comprendrez quand vous viendrez coller. Pour qu'on puisse après le coller, je vais laisser 1 cm, 1 cm et demi, je vais voir par rapport à l'autre. Et je viens plier mon autre. Elle sera comme ça, celle-là. Donc, en fait, une fois que vous avez fait vos 2 petits accordéons, vous voyez, je vous les montre comme ça, avec votre pâte de collage. On va essayer de les coller de façon
Bah, que ça soit centré par rapport à notre page. Puis que ça soit au milieu comme ça. Donc on peut peut-être prendre des repères là parce que ça va être chaud patate, hein. Non? Ça va être comme ça. Là, il y aura notre rabat et notre petit insert qui va être collé comme ceci. Je regarde parce que je pense qu'on aura le temps que de faire que 2 pages. Mais c'est pas grave, je vais vous les mettre à la suite. Donc on l'a fait, ces petits accordéons comme ça. On va venir les coller sur sa page. On marque bien les prix. Je pense qu'on va déjà coller ça. On va coller déjà plutôt son rabat. Ici, je viens coller mon rabat. Tant bien que mal, 0,5, donc là, de chaque côté, oui, il y a 2-3 mm. Je colle mon rabat comme ceci. Je regarde parce que j'ai tellement peur qu'il ne m'enregistre pas. C'est une catastrophe. Je colle le petit volet et de chaque côté, il y a à peu près 3 mm. Que je raconte pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bord à bord. Comme ça, j'ai collé le rabat. Et comme ça, je vais être tranquille pour coller celui-ci. Mais je crois qu'il faut que je fasse un papier décor avant. Parce que là, ça va être comme ça va se déplier comme ça. Et sur le bas. Donc je suis obligée de mettre un papier décor avant pour mettre au milieu. Alors on peut avoir un espacement entre les deux. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je suis obligée de mettre un papier décor. Il y aura un espacement entre les deux. Donc là je vais découper un papier décor. Mais il faut que je regarde où je place mes aimants. Je regarde ça, je reviens tout de suite. J'ai choisi mon papier décor et j'ai placé mes aimants. Je ne suis pas douée pour placer les aimants. Je vous dis tout de suite. Comment j'ai fait? Déjà j'ai mis sur l'insert là derrière, 2 aimants. Il y en a 4, il y en a 6. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les aimants, vous pouvez très bien rajouter une bande que vous venez coller ici et qui va revenir comme ça. Et vous en mettez qu'un, voire 2, je veux dire 2 aimants. Et ça pourra maintenir ou un système de flipper. Ou 2 œillets et vous mettez un fil. Ou un ruban. Ou alors vous passez un ruban ici et vous faites un nœud. Il y a plein de moyens pour fermer ces pochettes. Moi, j'adore les aimants. Je me prends pas la tête. Enfin, prends pas la tête. Façon de parler. Pour les placer, j'ai placé mes aimants. Déjà, pour commencer, j'ai placé, vous voyez, j'ai déplacé. Moi, ce système à la débrouille. J'ai déjà placé sans le vouloir, sans les coller, mes aimants. Comme ça. Ensuite, il y a aussi un aimant ici. J'ai placé mes petits volets là. Vous savez que quand on ferme, moi je veux les cacher, ça n'apparaît pas ici, vous voyez, ça n'apparaît pas, donc il faut les coller, respecter là, là, là. Donc j'ai mis l'aimant du dessous, j'ai glissé tant que je pouvais l'aimant en dessous, comme ça il vient se placer tout seul. J'ai fait pareil, j'ai remis mon volet comme ça, donc là mes trucs sont maintenus. Quand je suis arrivée là, j'ai posé mon insert et j'ai mis mes aimants. Comme ça j'ai pu coller directement mes aimants, et comme ça, hop, j'ai retourné et hop. Vous allez voir que c'est pas forcément centré, mais ça, c'est pas un souci. C'est tout à fait rattrapable. Après, si vous voulez être centré, il faut les redéplacer. Moi, je vais pas le faire parce que cet insert-là, je vais broder autour. Il va y avoir des choses qui vont dépasser. On peut rattraper. On peut coller des die cuts, et donc dépasser sur son insert-là. Je sais pas comment vous faire comprendre. Vous allez voir avec la déco. Donc, c'est pas forcément centré, mais ça, je m'en fiche. Je vais coller des die cuts, des coups. Vous allez voir faire des choses qui vont déborder sur mon insert. Donc forcément, ça va déborder, ça ne se verra pas la déco. Mettons si je fais comme ça, une déco qui va déborder là et déborder là, ça ne choquera pas le fait que ça ne soit pas vraiment respecté et centré. Faut pas se prendre la tête non plus, hein. Mais j'aime bien les aimants parce que je me prends pas la tête. Toc. Et basta. J'ai choisi mon papier décor, ça on enlève ça. J'ai choisi mon papier décor, donc j'ai pris un fond le plus uni possible parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Enfin, je ne sais pas trop, j'ai une vague idée. Donc je viens coller ça comme ceci. Donc en sachant que là, j'ai pas coupé, quand on prend un 20-20, j'ai gardé mon 20,5 là, j'ai gardé la dimension de mon 20-20. Vous voyez, j'ai pas coupé là. Dans le sens là, mais j'ai coupé là, puisque là j'ai 16. On va coller sur papier décor. On va enlever ces petits trucs, démons. Moi, ça me convient. Je sais pas si je m'explique bien, j'espère que ça tourne. Oui. Et je viens coller mon papier décor ici. Puisqu'on va venir coller ces petits volets. Et on viendra rajouter des petites bandes, vous allez voir. On viendra refaire de la déco après. D'autres auront d'autres solutions, feront autrement. On aurait pu insérer les petits volets là, faire des incisions et les insérer dedans. J'ai pas envie. On est dans le steampunk, enfin le steampunk romantique, on va dire, voilà, vintage, on va dire ça, vintage, punk, comme vous voulez. Donc on va pas se prendre la tête. Il faut des choses un peu bizarroïdes. J'ai ancré évidemment mes papiers et je viens me placer. Donc je me mets comme ça parce que je ne fais rien. Je viens me placer au mieux. Là je regarde, ça a l'air d'être pas mal. C'est pas mal, dis donc. Et tous les bords de mes papiers, je veux quand même que ça reste collé. J'ai mis mon papier décor au fond. Mes petites pochettes, puisqu'on va venir les décorer avec des chutes de papier.
Alors ça, par contre, faut essayer de les centrer, vous voyez, qu'on a à peu près le même écart de chaque côté, sinon ça fait pas joli. Et ça va être comme ça, et quand ça va être rabattu, ça va être caché par le volet du haut. On va pouvoir coller, on va biseauter. Si je retrouve mon petit ciseau, ce petit volet, biseauter les petits coins de la pâte de collage. Et les aimants vont nous aider pour le collage. Tout simplement, je viens mettre de la colle sur mon pli d'1 centimètre. Oulala, net. Bon, les filles qui vous tournent des tutos d'albums, oh, je sais pas comment elles font. Clément va m'aider à placer mon truc. Et après, je n'ai plus qu'à être le plus droite possible. Je le mets plus près parce que je vois rien. Et j'appuie pour faire adhérer ma petite colle. Je viens délicatement ouvrir mon petit volet. Vous voyez, là, il y a du verre. Ce que je vous disais, on aurait pu faire une incision à l'intérieur de ce papier décor et insérer ça. Mais c'est pas grave, on va venir décorer ce petit pli vert. Ce n'est point grave. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va venir coller l'autre volet, mais cette fois-ci, on le colle sur le dessous. Voilà. Je viens toujours biseauter, enfin toujours. Là, franchement, on n'est pas obligé de les biseauter puisqu'on va venir après les redécorer, mais bon. Prenons l'habitude. Et avec les aimants, ça va venir me caser à peu près bien. Je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage. Bon, après, des albums, j'en fais pas. Il fut un temps, j'en faisais. C'était super d'offrir ça. Ça faisait un petit cadeau sympa. Mais j'ai vite passer à autre chose, on va dire. On dit que c'est comme le vélo. Non, hein, si on pratique pas, on perd quand même. Hein. Donc je vérifie que mon... Voilà, c'est parfait. J'ai appuyé bien. Je viens ouvrir délicatement. Et je reviens appuyer pour adhérer ma colle. Faire adhérer ma colle. Et voilà. Notre volet va se fermer. Notre petit insert va se poser comme ça. Et voilà, on a fini la page numéro 2. Ici, ça va être des pochettes. On va venir décorer, évidemment. On fait que la structure des pages. Et là, on viendra mettre papier décor. On viendra le décorer après. Ça va vous donner ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Je vais me mettre dans ce sens-là. Je récapépète. Votre feuille va être comme ça. Là, ça va faire insert photo. Là, ça peut aussi. On peut mettre des photos ou pas. Là, il y aura des photos aussi ici. On se retrouve avec 2 petits volets comme ça. Aimantés pour que ça tienne bien. Voilà. Avec 6 photos quand même. 6, ça fait 12. J'avais pas mal de photos sur cette page-là. Donc, ça fait 6 photos qu'on venait de décorer après. Hop. Ici, pareil. 6 photos. Là, on peut en rajouter, ça, mettons des grandes. Hein. Je parle des grandes photos. Donc là, c'est vrai que je ne vous donne pas les dimensions des photos, mais on peut mettre des belles photos quand même. Hein. Là, j'ai eu facilement 8,5 sur 13. Ça fait des belles photos. Et là, on peut mettre des 10 par 15. Hein. Facile. On peut en mettre 2. 9 photos minimum. On peut en mettre plus. La page numéro 2. Il n'y a plus qu'à la décorer.